Bonjour à tous, on retrouve l'hippodrome de Cabourg pour une nouvelle émission Quintet Flash ce vendredi et avec un Quintet Plus qui va se disputer au trot évidemment à Cabourg et c'est dans le Grand Prix de la ville de Cabourg. C'est une course plutôt intéressante qui est réservée à des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Le parcours c'est 2750 mètres avec deux échelons de départ. Comme je l'ai déjà dit, c'est un lot plutôt pas mal avec des concurrents de qualité. On va voir un petit peu qui se détache entre le premier et le deuxième poteau. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Eradames. C'est un sujet qui est extrêmement régulier et aussi efficace sur cette piste de Cabourg. Moi ici dans ce lot, je pense qu'il devrait encore pouvoir jouer les premiers rôles. Il est pieds nus. C'est d'autant plus intéressant pour lui. Voilà, face à ses aînés, je pense qu'il a évidemment son mot à dire. Ça sera également le cas du numéro 2, Enfant, Perrine, qui a très bien couru au niveau supérieur dernièrement et qui devrait confirmer ici dans la même configuration de ferrure. C'est plutôt pas mal du tout. Le numéro 4, Ghostbuster, pieds nus une nouvelle fois, il est en mesure, à mon avis, de se racheter pleinement. Vous pouvez le suivre en grande confiance. Les opposants avec le numéro 8, Falco des Rochers, il est capable de bien faire ici à ce niveau-là, surtout sur un parcours sur lequel il s'est déjà montré à son avantage. Le numéro 9, Disco d'Ocagne, on le connaît bien évidemment, ici pas mal engagé, du tout pieds nus, il devrait se distinguer une nouvelle fois dans ce lot. Le numéro 13, Hidalgo des Noé, alors il doit certes rendre la distance, mais attention, il est déféré des antérieurs et retrouve surtout Gabi Gelormini avec lequel il a déjà gagné. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ce tandem. Le numéro 6, First du Bois, extra depuis son retour en piste, il n'est déféré que des antérieurs, mais attention, il a déjà bien fait ainsi des chaussées, donc on va le surveiller de très très près. Mon coup de poker, c'est le numéro 16, Happy Valley. Elle a déjà disputé cette course l'an passé. Bon, ça s'était pas exactement bien passé, mais là, je pense qu'ici, elle détient vraiment une première chance. Donc voilà, il faut évidemment la suivre en grande confiance dans ce lot. Elle peut briller ici, l'engagement est vraiment parfait. Elle pourra rendre la distance sans aucun problème. Vous pouvez compter sur elle. Les outsiders avec le numéro 7, Everdream Music, du mieux récemment sous la selle. Moi, je pense qu'ici, elle peut répéter, même si cette fois, c'est à l'attelé. Le numéro 11 de la Cheneverrière, bien placé ici. Moi, je pense que même si c'est une petite rentrée, attention, elle peut pourquoi pas surprendre en fin de combinaison avec une cote. Le numéro 10, Fiesta du Belvert, elle doit un petit peu rassurer, mais attention, c'est pas mal du tout corde à droite. C'est pour ça qu'on va s'en méfier. Le numéro 15, Equinox Giel, bien engagé ici, il doit juste un tout petit peu rassurer, mais attention, on va pas le négliger pour une petite place. On termine avec les délaissés et le numéro 5, Erasme Williams. Il n'a pas beaucoup couru cette année, ça me paraît un petit peu compliqué dans ce lot-là. Le numéro 12, Effigie Royale, l'engagement n'est pas terrible, risquant d'avoir encore besoin d'un petit peu courir. Le numéro 14, Derby du Dollar, il est ferré ici, moi je pense qu'on va attendre un coup avec lui quand même. Le numéro 3, Dolce Deban, elle est vieillissante, ferrée. Moi à mon avis, elle aura quand même fort à faire. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Cabourg. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur l'hippodrome de Cabourg pour profiter du spectacle en direct. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.